Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux, il est glorieux. Notre Seigneur, notre roi. C'est lui qui était, qui est et qui sera. Le Dieu qui ne change pas. C'est lui qui dit la chose arrive. L'incomparable Dieu. Le Dieu qui ne reste jamais indifférent au cri de ses enfants. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi il t'a donné encore ce soir de ce matin, mon bien-aimé, pour que tu puisses l'adorer et le glorifier, parce qu'il est merveilleux. Mon frère, ma soeur, si nous sommes ensemble, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par notre force, mon bien-aimé, ce n'est pas par notre propre vouloir, mais c'est la grâce de Dieu dans notre vie. Car dormir et se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est une grâce de notre Dieu. C'est pourquoi chaque fois vous devez toujours être reconnaissant envers ce Dieu-là. C'est lui qui n'est sommeil ni ne dort, c'est lui qui combat pour toi, qui donne la victoire, mon bien-aimé. Comment ne pas te louer, comment ne pas l'adorer? Il est merveilleux. Alors mon bien-aimé, je vous salue tous dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nos amis en ligne qui nous suivent. Que Dieu soit avec vous, que la faveur de Dieu vous accompagne dans tout et pour tout, dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons tous reprendre nos places. Oui, bien aimés, une fois de plus, voici les jours de l'Éternel, ces jours que Dieu nous a accordés, toi et moi, pour être dans sa présence, mon bien-aimé, pour écouter sa parole. La Bible déclare que toute chose passera, les prophéties, les prières, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et l'homme ne fera pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors mon bien-aimé, le dimanche passé, nous avions commencé notre sous-thème qui avait pour titre « Je ne combats pas pour la victoire, je combats dans la victoire ». Alors mon bien-aimé, notre Dieu est un vaillant guerrier. Notre Dieu, il est celui qui combat pour nous dans toutes les batailles de nos vies, dans tous les défis, les épreuves que nous pouvons traverser. Aussi longtemps que nous sommes enfants de Dieu, aussi longtemps que nous demeurons en Jésus-Christ et que Jésus-Christ demeure en nous, la victoire est certainement bien-aimée. Alors ne vous découragez pas, mon bien-aimé, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras, même si vous ne voyez pas aujourd'hui, sachez que la victoire, elle est là, elle est certaine. La victoire est en vous, mon bien-aimé, parce que Christ est en nous. C'est l'espérance de la gloire, mon bien-aimé. Alors dans la Bible, mon frère, ma soeur, il y a plusieurs promesses qui nous rassurent de cette victoire. Il y a plusieurs promesses, mon bien-aimé. Si nous prenons ces promesses et que nous nous asseyons sur ces promesses, mon bien-aimé, et que si nous sommes aussi plongés dans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, ces promesses, mon bien-aimé, vont former un bouclier de la foi tout autour de nous, afin que le diable, avec ses riches, ne puisse pas nous atteindre, mon bien-aimé. Alors, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57, la Bible nous dit que grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, mon bien-aimé. Donc, toute victoire dont nous avons besoin, dans tous les défis de nos vies, mon frère, ma soeur, dans toutes les épreuves que nous pouvons affronter, la Bible, par ces versets, par ces passages, nous dit que nous avons la victoire. Et cette victoire-là, mon bien-aimé, ne vient pas de nos propres forces, ne viendra pas, mon frère, ma soeur, de nos avoirs ou de quoi que nous ayons dans notre vie. Mais cette victoire, mon bien-aimé,
et en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et la Bible ne s'est pas arrêtée là, mon bien-aimé. Il nous dit encore dans le livre d'Ésaïe, chapitre 31, verset 1, ceci, que malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force du cavalier, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Malheur, mon bien-aimé, à ceux qui, quand ils sont devant les épreuves, au lieu de chercher des secours vers le Saint d'Israël, vers l'Éternel notre Dieu, ils se tournent vers les êtres humains, mon bien-aimé. Malheur à ceux qui, mon bien-aimé, mettent leur confiance dans leur savoir, mettent leur confiance dans leur connaissance, mon bien-aimé, pour avoir du secours dans leurs problèmes, dans les défis, dans les épreuves, mon bien-aimé. La Bible dit, nous devons tourner nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons fixer nos yeux vers lui, parce que lui et lui seul peut nous donner la victoire dans tout ce que nous pouvons traverser ou endurer dans notre vie. C'est pourquoi il dit que malheur, maudit soit celui qui se confie en l'homme, et béni soit celui qui se confie en l'Éternel, mon bien-aimé. Et mon frère, ma soeur, gloire soit rendue à Dieu, car il nous avait déjà prévenu de toutes ces choses-là aussi. Dans le livre de Jean, dans le livre de Matthieu, chapitre 10, versets 17 à 18, il nous a dit ceci dans Matthieu 10, 17 à 18, que mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir des témoignages à eux et aux païens. Donc par là encore Dieu nous montre que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout, mon bien-aimé. Dans les épreuves que tu traverses, dans les situations difficiles, mon bien-aimé, que tu peux te retrouver, nous ne devons pas nous confier dans l'homme. C'est pourquoi il nous met en garde contre les hommes, mon frère, ma soeur. Dans ta situation, tout ce que tu traverses dans ta vie, mon bien-aimé, ne mets pas ta confiance dans l'homme, mais cherche des secours, mon bien-aimé, dans l'Éternel. Parce que c'est lui qui est le vainqueur de toutes nos batailles. Parce que dans tout ce que nous traversons, dans tout ce que nous faisons, dans tous les défis de nos vies, mon bien-aimé, dans toutes les épreuves que nous pouvons traverser, Dieu est avec nous. Dieu va traverser ces épreuves avec nous. Et en fin de compte, il nous donnera la victoire, mon bien-aimé. Alors c'est pourquoi il nous met en garde contre les hommes. Il nous dit de ne pas nous confier en l'homme, de ne pas descendre en Égypte pour avoir du secours, de ne pas détourner notre regard de lui, mais de tourner nos regards vers lui, mon frère, ma soeur. Lui et lui seul, il est capable de se sortir de la situation que tu peux te retrouver, ou dans la situation où tes enfants, ou ton mari, ou ton épouse peut se retrouver, mon bien-aimé. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de nous aider en cela. Et c'est pourquoi aussi la Bible dit, dans Jean 16, 33, que je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde, mon bien-aimé. Il savait que dans notre vie, dans notre marche chrétienne, mon bien-aimé, nous aurons des hauts et des bas, nous aurons des attaques, nous aurons, mon bien-aimé, des ennemis par-ci par-là, mon frère, ma soeur. Mais il nous a prévenus de cela. Il dit, je vous dis ces choses. Donc je vous dis que vous aurez des tribulations. Je vous dis que vous aurez des attaques. Vous aurez, mon bien-aimé, des défis. Vous aurez à traverser des épreuves difficiles. Mais prenez courage. Car moi, le Seigneur Jésus-Christ, j'ai déjà vaincu le monde. Alors si le Seigneur, mon bien-aimé, avait déjà vaincu le monde, si le Seigneur avait déjà vaincu tes troubles, si le Seigneur Jésus-Christ avait déjà vaincu ta maladie à la croix, il avait vaincu tes souffrances, il avait vaincu, mon frère, ma soeur, ces moments difficiles que tu traverses, à combien de fortes raisons, si nous regardons ou nous tournons nos regards vers lui,
C'est pourquoi il nous dit de ne pas nous tourmenter, mais que nous ayons la paix en lui. Dans toutes les circonstances de notre vie, mon frère, ma soeur, dans tout ce qui peut arriver, nous devons toujours avoir la paix en Dieu. Parce que lui et lui seul avaient déjà vaincu les mondes bien-aimés. Alors s'il avait déjà vaincu le monde, est-ce que c'est la maladie qui peut te détourner de ta foi envers Dieu? Est-ce que c'est la souffrance, mon bien-aimé, qui peut te détourner de Dieu? Est-ce que c'est le manque, c'est la sécheresse, la disette, ou les épreuves difficiles que tu traverses, mon bien-aimé, qui peuvent te détourner de ta foi envers ton Dieu, mon bien-aimé? Il nous dit aussi dans Jérémie 1,19 qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Mon bien-aimé, tout ce qui peut t'arriver, n'aie pas peur, ne crains pas, mon bien-aimé, aie du courage. Car même s'ils te font la guerre, même s'ils te combattent matin, midi et soir, mon bien-aimé, Dieu est avec toi pour te délivrer. Dieu est avec toi, mon bien-aimé, pour combattre tes combats, pour te donner la victoire, mon frère, ma soeur. Qu'ils fassent ce qu'ils peuvent faire, mon bien-aimé, qu'ils viennent le matin, qu'ils viennent la nuit, qu'ils viennent pendant les jours. Dieu est avec toi pour te délivrer, mon bien-aimé. Alors, n'aie pas peur. Et ce n'est pas terminé encore là. Il descend maintenant, il nous dit dans Psaume 91, verset 7, ceci, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, mon bien-aimé. Toutes les armures, les armes des ténèbres qui viennent vers toi, qu'ils soient 1000, qu'ils soient 1 million, tout le nombre qui est possible de vous connaître, mon bien-aimé, ils viendront, mais ils ne vont pas t'atteindre. Pourquoi, mon bien-aimé? Parce que Dieu est avec toi. Parce que ces promesses de Dieu, mon bien-aimé, si vous les avez avec vous, si vous marchez dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu, si vous prenez ces promesses de Dieu et que vous les gardez dans votre cœur, mon frère, ma soeur, ces promesses vont former un bouclier tout autour de vous, afin que les attaques de l'ennemi ne puissent pas vous atteindre, mon frère, ma soeur. Toutes ces promesses-là, mon bien-aimé, vont aussi augmenter votre foi. Et c'est pourquoi il y a un message que j'avais intitulé « Les boucliers de la foi ». Mon bien-aimé, quand vous êtes protégé par un bouclier, quelle que soit la puissance de cette missile ou de la bombe, mon frère, ma soeur, cela ne peut pas vous atteindre. Alors les promesses de Dieu dans votre vie, si vous vivez par les promesses de Dieu, si vous avez confiance dans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, cette parole de Dieu qui est remplie de promesses, mon frère, ma soeur, vont former un bouclier tout autour de vous, afin que les ruses du diable ne puissent pas vous atteindre, afin que les flèches enflammées du diable ou les traits empoisonnés du diable, mon bien-aimé, ne puissent pas vous atteindre, mon frère, ma soeur. Parce que vous avez cru à la parole de Dieu, parce que, mon frère, ma soeur, vous êtes enfant de Dieu, et Dieu maintenant va vous protéger contre tout ce qui peut vous atteindre, mon bien-aimé. Vous savez, les enfants de Dieu sont toujours combattus. Des fois, ils sont battus, mais jamais abattus. Parce que Dieu est avec nous, mon bien-aimé. Alors, maintenant, et à cause de cette assurance-là, que la parole de Dieu nous donne, avec ces promesses-là, qui sont écrites dans la parole de Dieu, mon bien-aimé, Moïse pouvait dire aux enfants d'Israël devant la mer Rouge, quand ils ont quitté l'Égypte pour aller dans la terre promise, et qu'ils étaient arrivés devant la mer Rouge, et derrière il y avait l'armée égyptienne qui venait pour les tuer, les massacrer. Et Moïse s'est souvenu des promesses de Dieu dans sa vie, des promesses de Dieu pour son peuple Israël. Et il dira ainsi dans Exode chapitre 14, versets 13 à 14, ceci, que ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Mon bien-aimé, à cause des promesses de Dieu,
vous devez toujours garder silence, mon bien-aimé. Ce n'est pas la peine de vous tourmenter, d'aller à gauche ou à droite, de chercher du secours par-ci, par-là. Mon bien-aimé, non. Dieu vous dit, gardez silence, il va combattre pour vous. Car le malheur que vous voyez aujourd'hui, car la souffrance que vous voyez aujourd'hui, car les épreuves, mon bien-aimé, que vous traversez aujourd'hui, la maladie qui vous dérange chaque jour, mon frère, ma soeur, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais parce que Dieu vous donne la délivrance. Dieu vous accorde, mon bien-aimé, en ces jours, la délivrance. Et vous ne les verrez plus jamais, mon bien-aimé. C'est pourquoi Romains 12 nous dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière, mon bien-aimé. Vous devez vous réjouir en espérance, car Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mon bien-aimé, dans les épreuves, nous devons être dans la joie. Dans les épreuves, mon bien-aimé, nous devons être patients. Parce que nous savons que tôt ou tard, Dieu viendra par nous donner la victoire. Tôt ou tard, nous sortirons la tête haute, mon bien-aimé. Tôt ou tard, mon bien-aimé, nos ennemis seront confus. Parce que la Bible déclare que quand nous tournons nos regards vers Dieu, nous sommes rayonnants de joie et notre visage ne se couvre pas de honte, mon bien-aimé. Alors il nous dit ici dans Romains 12 que nous devons nous réjouir en espérance parce que nous savons que Christ est en nous et que nous sommes en Christ. Et par conséquent, l'espérance de la gloire nous est acquise, mon bien-aimé. Il nous dit d'être patient dans l'affliction, mon frère, ma soeur. Oui, nous savons que nous sommes des êtres humains. Nous avons le sang, nous avons l'eau. Nous avons tout, mon bien-aimé. Nous avons des sentiments. Il peut arriver, mon frère, ma soeur, que nous soyons, mon bien-aimé, dans la tristesse. C'est tout à fait normal. Mais que cela ne soit pas, cela ne devienne pas notre monde de vie, mon bien-aimé. Quand, des fois, tu te retrouves dans des situations, peut-être que tu es attristé, mon bien-aimé, pense juste aux bontés de l'Éternel. Pense aux bontés de l'Éternel, mon bien-aimé, qui t'a gardé jusqu'à ce jour. Pense à ceux qui ne sont plus, mon bien-aimé. Pense à ceux qui sont dans des prisons en ce moment. Pense à ceux qui sont dans des hôpitaux, mon frère, ma soeur. Mais toi, tu as la bonne santé. Toi, mon frère, ma soeur, tu es en vie. Tu marches, tu parles, mon frère. Mais il y en a qui sont déjà morts. Mais toi, Dieu te garde, mon frère, ma soeur, jusqu'à ce jour. Et si Dieu t'a gardé en vie, est-ce que Dieu doit se fatiguer de te délivrer? Non, mon bien-aimé. C'est pourquoi il vous dit que vous devez être patient dans l'affliction. Et au-dessus de cela, mon bien-aimé, nous devons persévérer dans la prière, mon bien-aimé. Au lieu de nous lamenter quand nous sommes affrontés à des épreuves, au lieu d'avoir des soucis de stress, mon bien-aimé, mais entrons en prière dans la présence de Dieu. Invoquons l'Éternel chaque jour dans notre vie. Persévérons dans la prière et nous saurons la victoire, mon bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, avec toutes ces promesses, nous serons toujours victorieux dans toutes les batailles qui peuvent survenir dans notre vie. Alors, mon frère, ma soeur, et dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, que nous avions lu autrefois, si vous regardez à partir du 20e verset jusqu'au 50e verset, c'est l'histoire du jeune David, mon bien-aimé. David qui était un adolescent, David qui était berger du troupeau de son père. Mais David, quand les Philistins se sont levés pour combattre les enfants d'Israël, ils avaient un géant Goliath qui terrassait le peuple de Dieu, qui lançait des défis chaque jour, qui les injuriait, mon bien-aimé. Et le peuple d'Israël avait peur, ils avaient la crainte, mon bien-aimé, d'affronter ces géants Goliath. Mais quand David est arrivé sur le champ, et qu'il a entendu le discours de ces géants, ce qu'il disait sur son peuple d'Israël et ce qu'il disait sur son Dieu, David a confessé sa foi positive envers l'Éternel Dieu. Parce que David, mon bien-aimé, il s'est souvenu de ses victoires d'autrefois. Il s'est souvenu de ce que Dieu avait fait avec lui autrefois, mon bien-aimé. Quand il était dans la bourse, David s'est affronté avec les lions, avec l'ours. Et quand il est arrivé devant le roi Saoul,
Il a dit, mon Seigneur, laisse-moi combattre cet incirconcis. Moi, je sais que je vais le vaincre. Mais le roi a voulu décourager le jeune adolescent David. Il lui a dit, non, cet homme est un homme de guerre. Il est né dans la guerre, il a grandi dans la guerre, il a toutes les techniques possibles pour vaincre. Mais David ne s'est pas fié aux paroles du roi Saoul. David a juste confessé de sa foi en Dieu. Il a dit au roi Saoul que non, mon Seigneur, ton serviteur que voici était berger des troupeaux de son père dans la brousse. Et quand un lion survenait et arrachait une brebis du troupeau, je le suivais, je le frappais et je prenais la brebis. Et s'il se dressait contre moi, je faisais quoi? Je le frappais à mort. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il en sera de même pour cet incirconcis, pour ces géants Goliath qui a insulté le Dieu des armées d'Israël. Alors le discours de David, mon bien-aimé, avait changé le discours du roi Saoul. Et le roi lui dit, vas-y et que l'Éternel soit avec toi. Mon bien-aimé, dans nos situations, dans nos défis, quelles sont nos confessions, mon bien-aimé? Qu'est-ce que tu confesses dans ta bouche, mon bien-aimé? Est-ce que tu confesses l'échec? Est-ce que tu confesses la peur, la crainte? David n'avait pas peur de Goliath. David n'a pas peur de ce que Goliath disait de sa taille ou de son armure. David aussi ne s'était pas fié aux paroles du roi Saoul qui voulait le décourager. Mais David s'est souvenu de ce que Dieu avait fait avec lui dans le passé. Et cela lui avait encore motivé davantage. Ça avait encore augmenté sa foi en son Dieu. Et à cause de cette foi positive que David avait confessée devant le roi Saoul, mon bien-aimé, le discours de Saoul avait changé. Alors mon frère, ma soeur, dans votre vie, que personne, mon bien-aimé, ne vous décourage, que personne ne vous détourne de votre foi en Dieu, mon bien-aimé. Ayez foi en Dieu, ayez foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Dans tous les domaines de votre vie, mon bien-aimé, dans toutes les épreuves qui peuvent survenir dans votre vie, ayez toujours foi en Dieu. Confessez positivement de ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. Même si rien ne semble marcher aujourd'hui, vous ayez toujours foi, mon bien-aimé. Pense aux victoires d'autrefois. C'est Dieu-là qui t'avait guéri de cette maladie-là. Est-ce qu'aujourd'hui ne pourra-t-il pas encore te guérir? C'est Dieu-là qui t'avait donné le travail autrefois. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne peut pas te donner encore du travail? C'est Dieu-là, mon bien-aimé, qui t'avait fait quitter un point A jusqu'à un point C. Est-ce qu'il n'est-il pas encore capable, mon bien-aimé, de te prendre de ce point C jusqu'au point Z? Dieu est capable, mon frère, ma soeur. Il est capable de faire toutes choses dans notre vie. Si et seulement si nous mettons notre confiance en lui. Si et seulement si nous avons foi en lui et que nous confessons cette foi positivement devant les épreuves de toutes les choses qui peuvent nous arriver. Car Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, mon bien-aimé. Dieu ne change pas. S'il avait fait avec toi autrefois, il peut le faire avec toi aujourd'hui. Il peut faire avec toi aussi demain, mon bien-aimé. Dieu est avec nous, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. C'est pourquoi quand dans Jérémie lui dit qu'il était devant la guerre, il était dans le combat, car je sais, je suis avec toi pour te délivrer. Il n'avait pas dit que je serai avec toi. Non. Il a dit, je suis avec toi. Donc, Dieu est avec toi aujourd'hui, mon bien-aimé. Dans tes épreuves d'aujourd'hui, Dieu est avec toi aujourd'hui. Il n'a pas dit demain. Il n'a pas dit hier. Il a dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Notre Dieu est là avec nous. Il est avec toi pour te délivrer. Je suis avec toi, mon bien-aimé. C'est ce qu'il nous a dit. Et si nous regardons Matthieu 28, verset 20, il a dit qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Il sera avec nous tous les jours, mon bien-aimé. Le futur peut être ton présent aujourd'hui, mon bien-aimé. S'il a dit qu'il va
combattre pour toi. Le 15 peut-être août, c'est là où il va te donner la victoire. Mais c'est le 15 là, c'est ton présent. Ce n'est pas ton futur, ça devient ton présent. Donc il est avec toi le 15 août pour te donner la victoire, mon bien-aimé. Alors, quelle est notre confession devant les choses de ce monde, devant les épreuves, devant la maladie, devant les attaques de l'ennemi, devant tous les projets diaboliques, maléfiques, mon bien-aimé? Quelle est notre confession, mon bien-aimé? Notre confession en tant qu'enfant de Dieu doit être la même dans toutes les circonstances, les situations de notre vie. Dans les mauvais jours, Dieu est bon. Dans les bons jours, Dieu est bon. Dans la maladie, Jésus-Christ est Seigneur. Dans la bonne santé, Jésus-Christ est Seigneur. Dans la disette, Jésus-Christ est Seigneur. Dans l'abondance, Jésus-Christ est Seigneur. Mon bien-aimé, nous ne devons pas changer notre confession dans toutes les situations de notre vie. Que ça aille mieux, que ça n'aille pas mieux, Jésus-Christ est toujours Seigneur, mon bien-aimé. Parce qu'il est capable de changer ta vie en un clin d'œil, mon bien-aimé. Dieu est capable de changer ta situation. Si seulement si nous avons confiance en Dieu. Si seulement si nous ne nous laissons pas détourner dans notre foi par les ondes des gens, par les paroles des personnes qui sont tout autour de nous, pour nous détourner, pour nous décourager. Mais nous, mon bien-aimé, nous devons toujours nous confier dans la parole de Dieu et dans ses promesses, car la parole de Dieu ne faillit jamais, mon bien-aimé. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'exécuter, mon frère, ma soeur. Et si nous voyons dans le même livre d'Ésaïe 17, dans le verset 45 à 50, qu'est-ce que David avait dit à Goliath quand il s'est présenté devant lui? David dit ceci aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude sera décimée ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Alors, aussitôt que les Philistins se mirent en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au fond, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Mon bien-aimé, quand David avait déjà confessé sa positivité envers son Dieu, la victoire était déjà là. David ne s'est pas fié à la taille de Goliath, à ses armures, à tout ce qu'il pouvait porter. Non, David a juste dit: toi tu viens contre moi avec le javelot, avec la lance, avec toute ton armure, avec toute ton expérience. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimés, nous combattons dans la victoire et non pour la victoire. Parce que la victoire, mon bien-aimé, appartient à l'Éternel. Ce n'est ni par nos avoirs, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre courage que nous avons la victoire. Non, nous avons la victoire en Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit que nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Et qui nous a aimés, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dieu nous a aimés, et par cela il nous donne la victoire devant tous nos ennemis, mon frère, ma soeur. David a confessé devant Goliath, David a confessé devant le roi Saoul, et la victoire lui a été donnée. Juste par le fait de confesser seulement, la victoire était déjà, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Alors dans toutes nos batailles,
et défi quotidien, nous devons avoir la mentalité des chrétiens vainqueurs. Nous ne devons pas avoir la mentalité de ceux qui abandonnent, de ceux qui laissent tomber et s'enfuient. Non, mon bien-aimé, que la maladie soit là ou pas, que la pauvreté soit là ou pas, que les épreuves, la souffrance ou les douleurs de la vie, mon bien-aimé, nous devons avoir la mentalité des chrétiens vainqueurs, mon bien-aimé. C'est à cela que nous saurons la victoire, que nous sortirons victorieux dans tout ce que nous faisons, mon bien-aimé. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Goliath croyait qu'avec toute son armure, il croyait qu'avec sa taille, son expérience, mon bien-aimé, pouvait vaincre David. Mais il avait oublié, mon frère, ma soeur, que celui qui était en David, mon bien-aimé, était plus fort que toute l'armée philistine ensemble. Goliath avait oublié que celui qui était en David était plus fort que celui qui est dans le monde, mon bien-aimé. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 4, verset 4, nous dit ceci. Vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous petits enfants, vous êtes des dieux. Mon bien-aimé, notre nature d'enfant des dieux nous donne le pouvoir d'avoir la capacité, l'autorité, la puissance sur nos ennemis, mon bien-aimé. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, automatiquement, mon frère, ma soeur, nous avons la nature divine en nous. Nous avons la nature de Dieu en nous, mon frère, ma soeur. Nous avons son ADN qui coule en nous, mon frère. C'est pourquoi 1 Jean 4 nous dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous avez vaincu la maladie, vous avez vaincu la pauvreté, vous avez vaincu les souffrances, vous avez vaincu toutes les mauvaises choses que le diable a planifiées, que le diable a projetées contre vous, parce que vous êtes des dieux. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde, mon bien-aimé. Nous sommes des dieux, mon frère, ma soeur. Devant les situations, nous devons toujours avoir cette mentalité-là. Que je suis un Dieu. Toi, maladie, tu n'as pas de pouvoir devant moi. Toi, échec, tu n'as pas de pouvoir devant moi. Toi, déception, tu n'as pas de pouvoir devant moi. Car celui qui est en moi est plus fort que toi. Et à cause de cela, j'étais vaincu. Tu n'as plus de place dans ma vie. Tu n'as plus de place dans ma famille. Tu n'as plus de place dans la vie de mes enfants. Tu n'as plus de place dans mes finances. Car tu as été déjà vaincu à la croix de Golgotha. Et moi, je suis enfant de Dieu. J'ai la nature divine en moi. J'ai la haine des cieux de mon Père céleste. Lui qui est le maître des esprits. Lui qui est au-dessus de toutes choses. Lui qui nous rend victorieux. Alors qui es-tu pour venir devant moi? Pour t'agresser, pour te dresser devant moi? Tu seras vaincu. Retourne d'où tu viens. Mon bien-aimé, nous avons cette capacité. Nous avons cette puissance, nous avons cette force-là, mon bien-aimé. Cette bataille avec ta maladie, mon frère, ma soeur, a trop duré. Cette bataille, mon frère, ma soeur, avec ta stérilité, a trop duré. Cette bataille, mon frère, ma soeur, avec tes épreuves, avec tes déceptions, a trop duré, mon bien-aimé. Cette bataille, mon frère, ma soeur, avec les sorciers et les agents du diable, a trop duré. Il est temps maintenant, mon frère, ma soeur, de se tenir debout dans la foi et dans la victoire en Jésus-Christ et de dire que trop, c'est trop. Il faut dire trop, c'est trop comme David, mon bien-aimé devant Goliath. À dire trop, c'est trop à ceux qui te combattent et te font la dire chaque jour en te lançant des défis, en insultant ton Dieu, comme Goliath l'avait fait avec les enfants d'Israël. 40 jours durant, matin et soir, Goliath était là, en train de lancer des défis, en train d'insulter le Dieu d'Israël. Personne ne pouvait se tenir debout, personne ne pouvait l'affronter, mon bien-aimé, à cause de la peur. Mais David est arrivé sur le champ de bataille. Il a dit trop, c'est trop. Cette circonstance ne peut pas continuer comme ça. Il doit avoir quelqu'un qui va se lever
Mon frère, ma soeur, dans ta famille, c'est toi le David de ta famille. Tu vas t'élever aujourd'hui. Tu vas t'élever et dire trop, c'est trop à cette situation, mon bien-aimé. Qui vous est retenu esclave, mon frère, ma soeur. Tu vas te mettre debout comme David dans ta famille et dire trop, c'est trop à cette maladie. Dire trop, c'est trop à ces échecs. Dire trop, c'est trop, mon bien-aimé, à tout ce qui ne va pas dans votre vie. Comme David devant Goliath, mon bien-aimé. Pour les enfants d'Israël, c'était 40 jours. C'était 40 jours, nuit et matin, mon frère, ma soeur, que Goliath lançait des défis et insultait les enfants d'Israël. Mais je ne sais pas, mon frère, ma soeur, combien de temps ta bataille et ton combat ont duré. Je ne sais pas, mon frère, la situation dans laquelle ça a duré combien de temps. La souffrance dans laquelle, mon bien-aimé, tu te trouves, ça a duré combien de temps. Les épreuves dans lesquelles tu te trouves, mon bien-aimé, ça a duré combien de temps, mon frère, ma soeur. Pour les enfants d'Israël, c'était 40 jours. Mais pour toi, mon bien-aimé, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais aujourd'hui, tu dois dire à cette maladie, tu dois dire à ces échecs, mon bien-aimé, tu dois dire à cette pauvreté, tu dois dire à cette souffrance, tu dois dire à cette déception dans ton mariage, tu dois dire à cette maladie, tu dois dire, mon bien-aimé, à toutes ces déceptions, mon frère, ma soeur. Tu dois dire à ces sorciers de ta famille et à leur réclamation qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La tête de Goliath doit tomber dans mes enfants. La tête de Goliath doit tomber dans la vie de mes frères et sœurs. La tête de Goliath doit tomber dans ma famille. La tête de Goliath doit tomber dans mes finances. La tête de Goliath doit tomber dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon époux, dans la vie de mes enfants. La tête de Goliath doit tomber. Car aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Trop, c'est trop. J'en ai assez de cette situation, mon bien-aimé. C'est ça notre confession, mon bien-aimé. Nous devons avoir la mentalité des chrétiens vainqueurs. La tête de Goliath doit tomber dans la vie de tes enfants, mon frère, ma soeur. Dieu est pour moi. Qui sera contre moi, mon bien-aimé? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour tes enfants, qui sera contre tes enfants? Si Dieu est pour tes affaires, qui sera contre tes affaires? Si Dieu est pour ta famille, qui sera contre ta famille? Romains chapitre 8, verset 31 nous dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous donc à l'égard de cette maladie? Que dirons-nous donc à l'égard de ces épreuves? Que dirons-nous donc à l'égard de ces échecs? Que dirons-nous donc à l'égard de cette pauvreté? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, mon frère, ma soeur? Si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Parce que toi, avec Dieu, vous êtes une multitude. Romains 8, 37 nous dit encore: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans cette maladie-là, dans ces combats-là, dans ces défis-là, dans ces épreuves-là, dans ces déceptions, ces échecs, dans tout ce que le diable fait, nous sommes où je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, mon frère, ma soeur. Nombre 13, verset 30 nous dit: Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mon frère, monte, empare-toi de ta santé, monte, empare-toi de ta richesse, monte, mon bien-aimé, empare-toi, mon frère, ma soeur, de ton travail, empare-toi de tes finances, empare-toi de ta bonne santé. Tu y seras vainqueur parce que Dieu est avec toi. Oui, bien-aimé, avec la mentalité des chrétiens vainqueurs, nous remporterons toutes nos batailles, car à chaque coup, Jésus-Christ de Nazareth gagne toujours. Bien-aimé, à tout ce qui peut nous arriver, à chaque coup, mon bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth gagne toujours. Jésus-Christ n'a jamais échoué et il n'échouera jamais. S'il n'avait pas échoué avec les enfants d'Israël, s'il n'avait pas échoué avec Daniel, s'il n'avait pas échoué avec Shadrach, Meshach, Abednego, s'il n'avait pas échoué avec Moïse, s'il n'avait pas échoué avec Élie, avec Élisée,
toi, tu ne seras pas la première personne avec laquelle Dieu va échouer, mon bien-aimé. Dieu va te donner la victoire. Et tu seras vainqueur, mon bien-aimé. Tu vas sortir la tête haute. C'est-à-dire que tu seras la tête et non la tête. Tu seras le premier et non le dernier. Tu marcheras la tête haute et non la tête basse, mon bien-aimé. Ce sont les promesses de Dieu, la parole de Dieu, mon bien-aimé, que nous devons mettre en pratique, que nous devons connaître et lier ou graver cela dans nos cœurs pour marcher dans la victoire, pour marcher comme les chrétiens vainqueurs. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. C'est seulement si nous connaissons la parole de Dieu, si nous prenons les promesses de Dieu, nous les attachons dans notre cœur, nous les aggravons, mon frère, ma soeur, et cela devient notre vie quotidienne, nous marcherons de victoire en victoire, de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite. Oui, bien-aimés, c'est pourquoi Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous sommes des dieux. 1 Jean 4, 4. Vous bénis d'enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Amen. C'est-à-dire, nous, enfants de Dieu, on a aussi notre façon de parler. C'est-à-dire, ce message, c'est très profond. Pour vivre la victoire par la foi, tu dois commencer à le confesser par la bouche. Ta façon de parler. Ici, la Bible est claire. Et ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. C'est-à-dire, ils font les choses d'après le monde. Ils sont limités d'après les coutumes du monde, d'après les coutumes des familles, d'après les traditions des familles. Donc, c'est-à-dire, c'est ici que tu dois comprendre, est-ce que tu es Dieu ou tu ne l'es pas? Le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'a pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Comment est-ce que tu prends les choses? Comment est-ce que tu parles devant l'obstacle, devant l'attaque, devant la maladie, devant un souci, devant un rejet? Comment est-ce que tu réagis? La Bible souligne que vous êtes des dieux. Mais comment est-ce que tu parles? C'est-à-dire, la façon où tu parles, c'est la façon où ça va déterminer de quel camp tu t'appartiens. Et je sais que tu t'appartiens du camp des enfants de Dieu. C'est-à-dire, commençons à contrôler notre façon de parler. Ne t'inquiète pas si le monde ne t'écoute pas, parce que la Bible a bien dit. Et le monde les écoute. C'est-à-dire, le monde écoute ceux qui sont au monde. Mais comme toi, tu es des dieux, des fois, il y a l'obstacle, parce que l'ennemi n'écoute pas. Mais pour que l'ennemi écoute, tu dois sortir de l'ordinaire, aller de l'extraordinaire qui est la foi. La Bible dit ça, la foi, personne ne peut plaire à Dieu. C'est-à-dire, si tu veux faire, si tu veux être différent des autres, arme-toi de la foi. La Bible dit que Christ, il est le consommé
allons prier une minute. Que Dieu te dit, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. C'est-à-dire, peu importe le problème, peu importe ce que tu es dedans, la Bible reconnaît que tu as déjà vaincu. Mais nous allons prier et dire, Seigneur, je vais parler comme un victorieux. Je vais parler comme un vainqueur. Je vais parler non pas pour aller chercher la victoire, mais je vais parler dans la victoire. Parce que je suis un Dieu. Commence à prier et dire, Seigneur, ma façon de parler. Je vais vraiment être un enfant né de nouveau. Je vais être un chrétien vraiment de vrai sens de Seigneur. Je ne veux pas être un pied dedans, un pied dehors. Mais je veux vraiment être un chrétien né de nouveau. Je vais vivre par la foi, parler par la foi. Peu importe le monde ne peut pas m'écouter, mais parce que je sais, j'appartiens de Dieu. Je viens de Dieu. Je viens de la terre. Alléluia. Jésus. Père, merci pour ce message. Merci pour cet enseignement. Car nous avons vaincu le monde. On a vaincu le principauté. On a vaincu la déception. On a vaincu la maladie. On a vaincu les réseaux. Père, nous voulons parler comme des hommes et des femmes de foi. Nous voulons parler la langage de la foi. Nous voulons parler comme des victorieux. Alléluia. Au nom de Jésus, nous sommes heureux. Bénis ton serviteur. Qu'il soit béni. Bénis sa maison. Bénis, mon Dieu, son foyer. Bénis et mon Dieu, sa famille. Bénis son ministère. Qu'ils soient toujours elle et son mal à Yahweh. Tu vas utiliser pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons aussi prié. Gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus, acclamons sa parole. Multiplie au nom de Dieu. C'est-à-dire, mercredi, s'il te plaît, prends-toi un temps pour prier, pour chercher la face de Dieu ensemble avec nous. C'est à partir du 21 que nous allons commencer la prière. Et c'est juste une 20h à 21h et ça finit. C'est-à-dire, nous sommes là par WhatsApp, aussi par Facebook. Concentre-toi. Toi, tu sais les degrés des combats qui se passent dans ta vie. Tu sais, la personne qui se lève le matin pour aller travailler, ce n'est pas par sentiment. Ce n'est pas par plaisir. Hein. Tu vois, la personne se lève à 4h du matin parce que son train est à 4h30. Ou son bus est à 4h30. Ce n'est pas par plaisir. C'est-à-dire, la personne, une fois qu'ils ont, malgré le sommeil n'est pas fini, il faut que je me lève parce que j'ai des charges, j'ai des factures à payer. Malgré que j'ai mal à la tête, mais non, si je pars au travail, j'aurai une perte de salaire. Je vais toutefois y aller. Parce que tu sais, si tu ne te lèves pas, le matin, l'enfant va te demander un bain. Le matin, l'enfant va te demander à quoi cuire, va te demander à quoi boire. Frère, et c'est là aussi, c'est comme ça avec la prière. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, Jésus a dit, ça part que par chaîne de prière. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, l'argent, ça ne peut pas répondre. Il y a certaines choses, les travaux que nous faisons, ça ne peut pas répondre. Et si tu sais d'où tu viens, si tu sais comment est ta famille, si tu sais le pays, Dieu a dit, malheur à toi le monde. Déjà, hormis ta famille, hormis ta village, la terre que nous vivons, l'ennemi est descendu. Dieu est en train d'avertir le monde que faites attention, l'ennemi est là. C'est-à-dire l'argent ne peut pas vaincre l'ennemi. Que tu prends
sommes en le dernier cercle contre l'oppression, contre les attaques du diable. C'est lui qui parle la prière. J'aimerais que la prière soit ta priorité. C'est-à-dire la prière soit une obligation. Tu te dis, si je fais prier, si je ne prie pas, qui peut protéger ma maison? Si je ne fais pas l'église, qui peut protéger ma famille? Si je ne fais pas à la prière, qui peut soutenir mes enfants? Pose-toi une question. Si aujourd'hui tu es ta mère, qui prendra soin de ta famille? Qui prendra soin de tes enfants? Peut-être tu te dis, c'est moi, nos frères, ne lève pas toi la tête. Il y a un Dieu qui garde la maison. Il y a un Dieu qui nourrit la maison. C'est-à-dire que Dieu nous donne que la santé, la force pour s'élever. Mais si Dieu dit que tu ne peux pas poser ton pied au sol, tout est bien, mais juste ton pied là pour la poser au sol. Si Dieu ne permet pas, tu ne sortiras pas de chez toi. C'est-à-dire, en premier lieu, nous devons comprendre la mouvement, l'être, la force, c'est Dieu qui nous accorde. Et faisons la prière, la priorité. Faisons les royaumes des choses de Dieu, la priorité. C'est ainsi que Dieu va combattre pour nous. C'est ainsi que Dieu, il va t'amener vers ta destinée. Comme on fait la force pour aller travailler, c'est la même manière qu'on doit faire la force pour prier. Parce que la Bible dit le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en abattent. Si tu n'es pas un violent, frère, le royaume de Dieu va te passer comme ça. Voilà pourquoi Christ a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Est-ce que quand Christ viendra pour prendre l'église, tu seras dans les airs pour fêter avec lui ou tu le seras pas? Bien-aimé, c'est le temps de se mettre dans la prière. C'est le temps de se lever, rassembler les enfants la nuit. Réveillez-vous, priez ensemble. Le matin, si tu n'as pas le temps de prier avec ta famille, le soir, priez. C'est le temps, frère, de chercher Dieu, de dépendre de Dieu. L'homme de Dieu, qui Dieu te bénisse abondamment pour ce message. Nous voulons offrir à Dieu. On va prier pour Yagogo. C'était son anniversaire hier. Viens, elle est là. C'était pas hier? Ah, c'était vendredi. Oh, vendredi. Ah, c'était vendredi le 12. Et moi, j'ai pris, c'était hier. Alors, on va se lever l'église. On va prier pour Victoire, la servante de Dieu. On va prier pour elle. Je suis sûr pour cet enfant. Elle est tout le temps sous le pied de Christ. Et nous allons prier pour elle, que Dieu puisse vraiment l'aider, que Dieu puisse la soutenir, que Dieu puisse enchaîner avec elle, que Dieu vraiment soit sa force en son. Et là, elle a 17 ans. Donc depuis le 17 ans. Pardon, depuis le 12 juillet, 17 ans. Tu vois, 17, c'est entré trop parce que c'est ma femme, c'est 27. Donc, elle a même la place des enfants. Oui, mais ça, c'est aussi de mes entrailles. Comment 17 et 12, pas c'est pas facile. Pas si on est sur la restaurant qu'on vient dans son cadre. 17 et 12, c'est chaud. On va prier pour Victoire, que le Dieu soit vraiment favorable. Prions, levons nos mains vers elle et prions pour elle. Va faire ça pour que vous priez pour toi. Gloire à Jésus, Dieu de grâce. Je te bénis pour ma fille Victoire, ta servante. Je la recommande entre tes sentiments. Je te dis merci pour cette 17e année, Père éternel. Merci parce que toutes ces années, c'est toi qui l'as soutenu. C'est toi qui lui la garde, Père éternel. Et au jour d'aujourd'hui, elle lance ses 17 ans. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons de ton action de grâce. Bénis ce projet de vie. Bénis ce projet de vie, mon Seigneur. Bénis, oh Dieu, ce projet de vie, mon Dieu. Bénis, mon Dieu. Garde-la, protège-la.
au-dessus à toute oppression, à tout danger des ténèbres, qu'elles soient bénies, qu'elles soient soutenues, qu'elles soient protégées. Au nom de Jésus, que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, nous soit sans arrêt. Au nom de Jésus. Amen. Qui était son anniversaire hier ou cette semaine? Il n'y a personne encore? Qui a encore l'anniversaire? C'est l'anniversaire? C'est l'anniversaire? Non, c'est le 17 juillet. Ah, le 7 juillet. Le 17, même jour. Ah, le 17 juillet. Ah. Elohim. Justin. Ah, je suis invité. Ne m'oublie pas, pardon. Que ce jour-là, je ne peux pas manger. C'est quel jour ici? C'est quel jour? Jeudi, mercredi. Mercredi. C'est chaud. Mercredi, c'est la prière. Mercredi, c'est chaud. Que Dieu te bénisse. Alors, mercredi, il est 17. Dimanche prochain. Dimanche le 21. On va tous amener ou c'est toi qui vas amener? Tu vas ramener. Enfin, dimanche, on va célébrer l'anniversaire de Justin et maman Irène. Donc, invitez aussi les autres. On va partager un tunnel. Je pense que le pasteur va être un peu court le dimanche là. Pour qu'on marche bien. Amen, l'église. Alors, on va célébrer pour continuer le culte. On va offrir à Dieu ce qu'on avait préparé comme des offrandes. Ne faites pas, venez offrir à Dieu votre dîme, votre action de grâce. Père, je te bénis parce que tu es grand, tu es merveilleux. Bénis ta servante, bénis ses offrandes, bénis cette dîme.